Alors, suite de la Gemara, donc Daf Kav Gimel, Amoud Aleph, on est un peu plus bas que la moitié, aux 2 points. Vea Koré, Koré, donc ça se rapporte sur ce que la Mishnah disait. Vea Koré, celui qui lit, c'est-à-dire celui qui récite les psukim durant la peine de Malkout, qui est donc donnée au Nidon. Et donc, vous vous rappelez que dans la Mishnah, on avait dit que il y avait d'ailleurs des différences de Girsaot, des différences de versions. Je vous avais rapporté sur la Mishnah les psukim qui étaient récités Imlo tishmor la asot et kol divra Torah azot. Si tu ne respectes pas, si tu ne te gardes pas d'accomplir toutes les paroles de cette Torah, etc. Euh, Veifla shemet makotecha, avec makot zaracha, etc. Donc, l'Agmara dit Tanoura Banan. Donc, nos maîtres ont enseigné. Hagadol chez Dayanin, Koré, le grand d'entre les Dayanim, le grand d'entre les juges, puisque c'est un Bet Din de 3. Donc, le plus grand d'entre eux, il est celui qui est Koré, qui récite, qui énonce les psukim. Hacheni, le deuxième, Moné, il compte. C'est lui qui établit le compte des coûts qui a été fixé lors du Homed, lors de l'estimation de ce qu'il convenait d'appliquer au Nidon, à la personne qui a été donc jugée et passible de Malkout. Ve'ashlishi est le troisième, Omer Hakehu. Et le troisième, c'est celui qui donne le feu vert à qui précède chaque coup, qui donne le feu vert pour frapper donc le Nidon. Bisman chez Maka Meruba, lorsque les coups sont euh, nombreux, d'accord, puisque vous vous souvenez, il y a, ça peut aller finalement de 3 jusqu'à 39 si on ne s'intéresse qu'à un seul lave qui a été transgressé, selon la morphologie, le seuil la force et la capacité de tolérance, de souffrance de celui qui est Khayav Malkout. Donc, la peine de Malkout, elle sera plus ou moins étalée dans le temps, selon le nombre de coups qui doit être donné. Bisman, chez Makameruba, lorsque les coups sont nombreux, Ma'arir, il allonge. Celui qui lit, il va se faire en sorte, il va essayer de faire en sorte que les psukim soient lus, récités, et qu'ils soient synchro avec la fin de la peine de Malkout. Donc il va étaler un petit peu pour que voilà, ça couvre toute la peine de Malkout. Bisman chez Makamouetet, lorsque les coups sont peu nombreux, Mekatser, il réduit, donc il va aller déjà d'une part plus rapidement, et limite il n'aura même pas le temps de réciter tous les psukim. L'Agmara s'étonne et demande, Vea Nantnan, mais pourtant nous on a enseigné, Choser litrilata mikra, il revient au début de la récitation des versets. Pourquoi tu dis qu'il est ma'arir? Pourquoi dis-tu il doit être un peu élastique, s'allonger dans le temps pour que ce soit synchronisé? S'il a fini les psukim avant que les coups qui doivent être donnés ont été donnés en totalité, eh ben, Choser Litriata Mikra, on avait dit dans la Mishnah que c'était la quatrième ligne avant la fin, là, dans le Hamoud précédent. Il revient, il recommence. Dit la Mishnah, la Gemara, mitzvah letzamtzem. La mitzvah, c'est letzamtzem, c'est de réduire, c'est-à-dire de faire en sorte que ce soit synchronisé. Veilo tzimtzem, et s'il n'a pas été metzamtzem, s'il n'a pas réduit, s'il n'a pas donc adapté la récitation des psukim par rapport à la durée que prend la peine de Malkout, eh bien dans un tel cas, Chosa litrat mikra, il pourra revenir au début des versets. Ok. Tanoura Banan, donc autre braïta. Nos maîtres ont enseigné. Makaraba, enli et la makaraba, makamouetet minaïn. Alors regardez, cette braïta, telle qu'elle apparaît dans la Gemara, elle est un peu incompréhensible. Il faut s'aider de la version que rapporte le Rivan du Sifri. Alors lisons quand même ce qui est marqué dans la Gemara et on va revenir sur le Sifri. Regardez, dans la Gemara. Tanoura Banan, nos maîtres ont enseigné. Makaraba, donc un coup important, un nombre de coups importants. Enni la makaraba, je n'ai qu'un nombre de coups importants. Makamouetet, un des coups important ou bien arithmétiquement parlant, nombreux ou pas nombreux, Minaïn, d'où sait-on? Talmud Lomar, c'est ce que vient d'apprendre. Et là, vous voyez qu'il y a un aleph entre crochets, c'est les corrections du Gaon, d'accord, sur la Girsa, le Gaon de Vina. On va lire selon la correction du Gaon de Vina, aussi bien dans la Gemara que dans le Rivan, parce que c'est plus compréhensible, ça semble plus juste. Alors, regardez,
Déjà, je vous rappelle le passouk. Le passouk de la Torah, on l'avait lu. Donc, lorsque dans la Torah, il est question de la peine de Malkout, d'accord, c'est dans la parashat donc, donc, lorsqu'il y a un conflit entre des hommes, introduit la Torah, qu'ils vont se présenter au tribunal, ils sont jugés, on innocente l'innocent, on accuse le rachat, etc. Dans un cas où le rachat est passible de la peine de Malkout, donc on avait dit Vei pilo à Chauffette, il le fera, il l'inclinera, le juge l'inclinera, donc on le met en position, ce dont on a parlé, incliné pour pouvoir lui appliquer la peine des coups. Et voilà, Keder Rishato Bemispar, donc selon sa Risha Bemispar au nombre d'eux, et vous rappelez que le passou qui ouvre juste après, Arbaim Yakenu, 40 il le frappera. On avait vu que d'après les Khamim, Bemispar, qui concluait le passouk précédent, signifiait que le chiffre à retenir est celui qui précède les Arbaim, les 40, c'est-à-dire 39. Yakenu, donc il le frappera. Lo Yosif, il n'ajoutera pas. Ok, donc on lui donne la peine de coup qui établit le maximum, c'est les 39. Le Yossif, on ne le frappe pas au-delà de ce nombre-là. Peine de peur que Yossif, il ajoute les Akoto en le frappant à l'élé Makaraba sur cela, sur ces coups-là qui ont été prévus, sur le quorum qui a été fixé. Donc, il n'ajoutera pas, de peur qu'il n'ajoute de le frapper sur cela, sur ces coups-là qui ont été déterminés, Makaraba, des coups donc importants, arithmétiquement, de nombreux coups, d'autres coups, Vénikla, auquel cas, Vénikla, il serait humilié, Achicha, ton frère, Lénecha, à tes yeux, etc. D'accord. Donc, vous remarquez que dans le Passouk, il y a des expressions qui semblent se répéter. Lo Yosif, Pen Yosif, il n'ajoutera pas, de peur qu'il n'ajoute. Donc, il y a un lave d'ajouter un coup. D'ailleurs, comme Rachid ramène sur place, c'est d'ici qu'on apprend l'interdiction de la Torah de frapper quelqu'un. Lo Yosif. Parce que frapper quelqu'un, bah, tu es déjà t'es déjà dans l'interdiction d'ajouter dans le sens où tu n'as pas à le frapper. Donc c'est en trop. Donc quoi qu'il en soit, le Yossif, tu n'ajouteras pas par rapport au compte qui a été fixé, ben Yossif, de peur que tu n'ajoutes. Et ensuite, Makar Rabat, des coups nombreux, dans le sens Merouba. Rabat, pas dans le sens important, mais dans le sens Merouba. Euh, un, plusieurs. Donc vous voyez que le passage il est un peu énigmatique. Regardez, on va reprendre ce que l'Agmara dit avec la version que le Rivan rapporte. Prenez le Rivan. Donc, c'est une dizaine de lignes après, au début des petites, là en haut. Donc, Enli, Ela, Maka, Rabba. Alors, donc, la Braïta disait euh, que je ne peux pas lui ajouter des coups, mais je ne peux pas lui ajouter des coups que lorsqu'il s'agit de coups nombreux. De quoi on parle? Recha des Braïta, Achiita, Bessifré. Dit le Rivan. Voilà, le début de cette Braïta, ainsi est apporté dans le Sifri. Voici quelle est la version. Enni et la bisman shemosifin al minyan arbaim. Enni, je n'ai que. C'est-à-dire, je pourrais comprendre dans un premier temps que l'injonction de la Torah, l'interdiction d'ajouter des coups, ne concerne que le cas où ce qui avait été fixé comme quorum de coups était makaraba, hein, euh, les coups nombreux, c'est-à-dire Alminyan Arbaim, sur le décompte des 40, qui sont 39. Donc dit le Rivan, rapporte la Braïta. Regardez, si vous reprenez le pasuk. Euh, Arbaim Yakenu, lo Yosif. 40, il le frappera, donc ils sont 40 qui ne sont que 39. Le Yosif n'ajoute pas. Je pourrais comprendre dans un premier temps, si je m'en tiens à cet extrait du pasuk, que l'interdiction d'ajouter ne porte que sur un quorum qui a été fixé au maximum de 39. Donc, c'est ce que dit la Braïta. Enni la bisman, je n'ai que lorsque cette interdiction-là d'ajouter, elle ne porte que lorsque chez Mosifin al-Minyan Arbaim, qu'on ajoute sur le quorum des 40, qui sont 39. Al-Kol Omed et Omed, mais sur chaque estimation, quelle que soit l'estimation, même si elle est inférieure à ce maximum de 39, chez Amdou Bet Din,
qu'aurait évalué le Beddin. Minaïn, d'où sait-on qu'il y a également l'interdiction de rajouter des coups. Talmud Lomar, c'est ce que vient t'apprendre. Et là aussi, vous avez un petit bête entre crochets, ouais. Ça ramène au Gaon, voilà, qui dit, il ne faut pas dire Talmud Lomar, c'est ce que vient t'apprendre. Corrige le Gaon. Pen Yosif. Pen Yosif, c'est l'expression qui suit. Il y a marqué dans le pasouk, Arbaïn Yakenu lo Yosif, 40, donc il le frappera, il n'ajoutera pas. Pen Yosif, de peur qu'il n'ajoute. Donc cette espèce de redondance, de peur que. Et vous vous souvenez que le pen fait également le pen, de peur que. Ça fait également référence à un interdit, comme on l'avait vu au début du Pérec. Donc, c'est ce que vient d'apprendre le Pen Yosif, que même dans un cas où l'estimation du quorum de coups à donner à l'accusé est inférieure au maximum, quel que soit le compte, eh bien, c'est ce que vient d'apprendre Pen Yosif, il ne faut pas rajouter, Mikol Makom de toute manière, quel que soit le nombre de coups qui a été estimé. Makaraba, le problème c'est que la suite du pasouk, Makaraba, il ne faut pas rajouter Makaraba, il ne faut pas rajouter de nombreux coups, plusieurs coups. En y est la Makaraba. Je n'ai que l'injonction, l'interdiction de rajouter plusieurs coups. En ni des chayav, donc je n'ai, si je m'en tiens à ce qui est écrit, qu'il est chayav à l'oyosif sur la transgression du il n'ajoutera pas, il ne portera pas de coups supplémentaires. Et là, Bisbanchi Makotarbe, que lorsqu'il a frappé de nombreux, alors on va définir ce quoi de nombreux coups à la Omed sur l'estimation, Makot ou Moatot, mais peu de coups supplémentaires. Afilouchte Makot ou Achat, ne serait-ce que deux ou même une seule Maka supplémentaire. Minaïn de Assour Léosif, d'où sait-on qu'il est également interdit d'ajouter et que c'est même sur ne serait-ce qu'un coup supplémentaire que la Torah interdit et rend chayav, ok? Talmud Lomar, c'est ce que vient apprendre. Et là encore, regardez, je reprends la correction du Gaon. Talmud Lomar, c'est ce que vient apprendre. L'otosif, l'oyosif al-élé, il ne n'ajoutera pas, ce qui est marqué dans le pasouk, al-élé, sur ceux-là, ces coups-là qui ont été fixés lors de l'estimation. Quelle qu'ait été l'estimation? Les hakoto al-élé, al-minyan ha-omed, sur le décompte de l'estimation. D'accord? Alors, vous comprenez que la question qui va se poser, vous avez compris comment ça marche, hein, d'accord? Il y a des expressions qui semblent se répéter. OK? Donc, lecture première, Arbaïn Yakenu, 40, il le frappera. Le Yosif, il n'ajoutera pas. OK, il n'ajoute pas quand on parle de 40 du maximum. D'où sait-on que même si les coûts qui ont été estimés comme devant être donnés sont inférieurs, d'où sait-on que là aussi il y a l'injonction de ne pas rajouter? Peine Yosif, de peur qu'il n'ajoute sur le décompte, quel qu'il soit. Oui, mais dans la suite du Passouk, qu'il ajoute makaraba, des coups nombreux. Donc apparemment, la Torah nous met en garde que lorsqu'il s'agit d'ajouter plusieurs coups du Rivan, il en ressort que plusieurs, c'est dès qu'on est à trois apparemment, parce que il dit, même si ça n'est que deux ou un, on est en dessous du makaraba, du nombre de coups important. D'où sait-on que même un nombre peu important est interdit par la Torah, puisque la Torah dit makaraba, à comprendre dans le sens de makameruba, des coups qui sont un minimum nombreux. Donc d'où sait-on que même, pas nombreux, deux, même un seul, on est déjà concerné, c'est ce que vient te dire, al-élé, ne pas ajouter sur cela. Cela, c'est coups qui ont été fixés, déterminés par rapport à l'évaluation. La question évidente qui va se poser, c'est ce que va relever juste après, c'est, dans ces cas-là, ne me dis pas macaraba, alors ne me dis pas des coups nombreux, puisque tu me dis que même avec un seul coup en plus, on est déjà dans l'interdiction. Pourquoi macaraba? Ok. D'accord, ça c'est clair, le, la braïta, elle est claire. Revenez à la Gemara. Donc, donc voilà, je reprends la lecture de la Gemara. On a maintenant en tête la version plus complète du Sifri. Donc Tanoura Banan, on a enseigné Makaraba, Makaraba, En la Makaraba, je n'ai que Makaraba lorsque les coups sont nombreux, Makamu et Minaïn, les coups peu nombreux qui seraient ajoutés à ce qui a été fixé, Minaïn, d'où sait-on que
ça aussi c'est interdit et qu'on est chayav si on les applique. Talmud Omar, c'est ce que vient d'apprendre, donc avec la correction du Gaon. Talmud Omar, al-Ele, sur cela, sur ces coups-là qui ont été fixés, retenus par rapport à l'estimation. Imken, si c'est comme ça, demande la Gemara, ma Talmud Lomar, Makaraba, qu'est-ce que ça vient dire Makaraba? Makaraba, l'expression Makaraba, hein, vient désigner de nombreux coups qui seraient donnés en trop. Et c'est là-dessus que la Torah parle. Là, tu es en train de me dire que même un seul coup, on est déjà concerné par l'interdiction. Alors pourquoi la Torah emploie-t-elle l'expression Makaraba, plusieurs coups? L'imed à la rishonot, shehen makaraba. Ça vient enseigner sur les premières makotes, les premiers coups qui sont donnés dès le premier coup. Shehen makaraba, qu'elles sont considérées comme makaraba. Et là, c'est à prendre dans le sens non plus de arithmétique des coups nombreux, mais rabat en termes d'intensité. Des coups qui sont portés avec force. Ok? Rashi, Rivan en haut, Sheu makaraba. Simplement Ouais. Le cas de figure Mhm. donne un ou deux coups parce que le type n'est pas en mesure de recevoir. Non, attention. Si on a estimé à C'est pas un, applicable. pas applicable. Tout à fait. Donc, On ne parle pas on parle pas de ce voilà. cas. Non, on ne parle pas de ce cas. Donc, Si on avait dit, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a déjà dit, la peine de Malkout n'est appliquée que dans la mesure où c'est un multiple de 3. C'est-à-dire que les coups peuvent être divisés par 3. À défaut d'arriver au minimum légal de 3 pour pouvoir être divisé par 3, il n'y a pas de peine de Malkout. OK? Voilà. Et, et ce qui explique, ce qu'il faut comprendre, même dans le Rivan, je ne vous l'ai pas dit, mais on peut ajouter et comprendre, c'est que même si, regardez jusqu'où ça va, imaginez que, imaginons que, je sais pas moi, euh, on a estimé que le type il peut supporter 17 coups. D'accord? 17, c'est pas divisible par 3. Donc on va ramener à 15. OK? Il a donné les 15. Maintenant, OK, il en rajoute un ou deux. Bon, attention, s'il en rajoute un ou deux, ça correspond à l'estimation de départ. Non, 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 le Yossif, tu n'ajoutes pas. OK? Même Maka Mouetet. Allez, venons continuer. Quoi? C'est pas le sujet. En Pas le fait, sujet. si t'esquives, parce qu'on te condamne à deux coups. Les deux coups, c'est pas applicable. Non, non, c'est pas. Comment tu veux faire quel rapport? Deux coups, t'es pas réel, point barre. C'est pas réel, d'accord. Voilà. Et tu reviens 6 mois plus tard, tu es devant le petit pour le même sujet. On te recondamne à deux coups, la sanction n'est toujours pas applicable. Non, non, bah non, tu vois, si le type supporte pas deux coups, on va pas lui appliquer deux coups. La peine de Malkout, c'est que trois minimum. On va pas faire de. Il n'y a pas de. Nid calquel. La suite de la Mishnah, c'était Nid calquel, il s'est abîmé. Alors vous vous rappelez que, je ne sais plus si je vous avais dit ou pas, mais Nid calquel, donc vous voyez, c'est un passif, un Nid calquel, c'est un nifal. On avait parlé des groupes de verbes en hébreu la dernière fois. Nid calquel, c'est un passif. Il s'est abîmé. Et de quelle façon s'est-il abîmé? Littéralement, il s'est abîmé. Il s'est avili. Il a été humilié parce que voilà, il a fait sur lui Merov Tsahar, la douleur, la difficulté, la pénibilité comment? La peur, la douleur, la pénibilité, la honte, etc. Je ne sais pas, toutes ces choses-là font que la personne voilà, il a fait sur lui ou elle. Vous vous rappelez que d'après Tanakama, d'après les Khamim, quel que soit, qu'il s'agisse ben berei, ben bemaïm, d'accord, qu'il soit uriné simplement ou que ce soit plus important, il est dispensé parce que l'humiliation elle est suffisante pour dispenser. C'est donc accompli. Le Venikla, il a été humilié. Et donc il est pas tour de la suite des coups. D'après Rabbi Yehuda, hein, pour l'homme, il fallait que ce soit la grande commission pour être dispensé. Pour la femme, suriner simplement sur elle, c'était suffisant parce que la honte naturelle de la femme est supérieure à celle de l'homme. Et donc Rabbi Yehuda faisait la différence. Revenons à. Ouais, et ce que je voulais vous dire, c'est que nid calquel, donc le passif, c'est on a une estimation de voir que ça n'est pas réfléchi. C'est pas le type, il s'est retenu jusqu'à 2 secondes avant de subir la peine des coups pour qu'il se libère de la peine qui aurait dû lui être appliquée. Là, c'est vraiment nid calquel, c'est façon passive. On s'aperçoit que c'est malgré lui. Ok, revenez à la Gemara. Nid calquel, donc il s'est abîmé, il s'est avili, etc. Tanoura Banan, on a enseigné dans une braïta. Echadaïsh vechadaïsha berei. Aussi bien l'homme que la femme, berei, ça doit être la grande commission qui a été malencontreusement faite, donc sans que ce soit prémédité.
Vélo bémaïm, mais pas avec les os. Ça n'est pas l'urine, ça n'est pas suffisant pour être considéré comme humilié suffisamment. Divrei Rabbi Meir, ça c'est ce que dit Rabbi Meir. Donc pour Rabbi Meir, voilà, Rabbi Meir il met la barre haute, ok. Pas de différence à faire entre l'homme et la femme, il faut que ce soit vraiment le maximum, la situation la plus avilissante pour être concerné par cette humiliation dont parle la Torah et dispenser des coups qui auraient dû être donnés par la suite. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit Haïsh Berei Haïsha Bamaim. L'homme avec les grands besoins, la femme avec les petits besoins. Ça correspond à ce que Rabbi Yehuda dit dans notre Mishnah. Hein. Vachachamim Orim, les Chachamim disent, ce qu'on connaît aussi de la Mishnah juste avant, Echad Haïsh Vechad Haïsha, aussi bien l'homme que la femme, Ben Berei, Ben Bemaim, que ce soit les grands besoins ou les petits besoins, c'est suffisant pour être considéré comme humilié et donc dispensé de la suite des coups qui auraient dû être portés. Objecte l'Agmara, enfin, oppose l'Agmara, Veatania, mais pourtant dans ces Braïta, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Echadaïsh vechadaïsha berei, aussi bien l'homme que la femme, berei, lorsque ce sont les grands besoins qui ont été faits. Ah, et pourtant, dans cette braïta qu'on vient de lire, ainsi que dans la Mishnah, on a vu que Rabbi Yehuda faisait la différence entre l'homme et la femme. La femme n'a pas besoin à tel point pour être dispensée. Comment se fait-il donc que dans cette braïta, Rabbi Yehuda dise aussi bien l'homme que la femme, berei? Amar Rav Nachman bar Yitzhak, il dit Rav Nachman bar Yitzhak, Shnehem Shavin Berei. Non, Rav Nachman bar Yitzhak, il dit non. Rabbi Yehuda, dans cette braïta, n'est pas en contradiction. Il n'est pas en train d'affirmer que strictement nécessaire, Réi, aussi bien pour l'homme et la femme. Il est simplement en train de dire que l'homme et la femme sont à égalité au regard de Réi, que si ce qui a été fait, ce sont les grands besoins. Allez, c'est pas super intéressant, on avance, Rabotai. Amar Shmuel, il a dit Shmuel. Kaftuhu. Alors écoutez, voilà, écoutez ce cas. Il a dit Shmuel. Kaftuhu, ils l'ont attaché. Donc ils l'ont attaché, vous vous rappelez, hein, c'est le début de la procédure de Malkout où on attache le Nidon, celui qui doit être jugé et recevoir la peine de Malkout, à une espèce de pilier à mi-hauteur, ok, sur lequel on pouvait donc l'incliner. On lui attache un bras à droite, un bras à gauche. Veratz mi bet din, et il court, il s'enfuit du bet din. On l'a attaché, ça s'est détaché, c'est un prestidigitateur ou je ne sais quoi. En tout cas, il a réussi à s'échapper. Bon, oublie le mot prestidigitateur. D'accord? Et voilà, il a eu un coup de bol, il a pu s'échapper alors qu'il avait déjà été attaché. Donc là, la, la, la scène, elle avait déjà commencé à prendre forme. Dit Shmuel que dans un tel cas, patour, il est patour de la peine de Malkout. Euh, Est-ce qu'il y a un Rivan là-dessus? Je ne me rappelle pas. Ok. Donc, d'après Shmuel, on considère que c'est déjà suffisamment accompli le vénikla, l'humiliation, au regard de ce qui s'est passé. Il a été jugé, il a été condamné, il a été mis dans cette situation-là, d'être attaché, etc. Mais les coups n'ont pas encore été portés. Et bien d'après Shmuel, c'est quand même suffisant, il est pas tour. C'est ce qu'il en ressort tel quel, hein, stricto sensu. Métivé, on objecte. Kalé, Kala, Ben Barishona, Ben Bashnia, Potrinoto. Nifseka Ritsua Bashnia, Potrinoto, Barishona En Potrinoto. Traduction, on objecte. Si il a été humilié, donc kala, kalam, qui provient du mot venikla, il a été humilié au travers des coups. Ton frère, d'accord, celui qui a subi la peine de Malkout, des coups ou d'autres choses. On a vu qu'il y a différentes sortes d'humiliation. Ben Barishona, que ce soit à la première, Ben Bashnia, ou que ce soit à la seconde, Maka, au premier ou au deuxième coup qui a été, on va voir dans le Rivan l'explication. Dans un tel cas, on le dispense, potrinoto, des coups qui sont à venir, qui devraient être donnés euh, pour compléter le quota qui avait été fixé. Nifseka, donc Kala, on parle, Kala, il a été humilié comment? En faisant sur lui, d'accord? Il s'est fait sur lui, donc il a été avili, que ce soit à la première ou à la deuxième. Maka porté. On va voir la lecture du Rivan. Il est donc dispensé de subir la suite des coups. Nifseka Retsua, si c'est la Retsua, si c'est la lanière qui s'est cassée. Bashnia, à la deuxième Maka, au deuxième coup, Potrinoto,
on le dispense de la suite des coups. Barishona, à la première maka, au premier coup, en potrinoto, on ne le dispense pas des coups à recevoir. Alors regardez, prenez le rivan. Kala, vous l'avez? Donc c'est quoi, il a été humilié? Nit kalkel barei. Voilà, il a été abîmé, avili avec les. Comment? Quoi? Je ne comprends pas ce que tu dis. Le Riva, là, tu dis. Ouais, Kala, nit kalkel barei. Ok? Il a été donc, il s'est abîmé, entre guillemets, avili, Berry avec les, précise le Rivan, les grands besoins. Voilà. Velishna dekra nakat, et donc le Rivan rapporte ce terme-là de Calais, il est en phase avec le terme employé dans le verset de la Torah. Venikla, il a été donc Nikla, Lachon Zilzul, c'est un terme de voilà, dénigrer, humilier, etc. On avait dit Ben Barishona, Ben Bashnia, que ce soit la première ou la deuxième, Maka, explique le Rivan, Ben Kodem Sheika ou Klal, que ce soit avant d'avoir été frappé, qu'il ait été frappé bichlal. Quand on dit barishona à la première Maka, c'est pas une fois que la première Maka a été portée, c'est quand bien même on était à la première Maka, le bras a été levé pour donner le coup, mais qu'il ne l'a pas encore été donné concrètement, et qu'à ce moment-là, il a déjà été, voilà, il a déjà fait sur lui. Donc dit le Rivan, Ben Kodem Sheika ou Klal, que ce soit avant qu'il l'ait frappé Bichlal, du tout. Ben leachar sheikaou, ou que ce soit après qu'il l'ait frappé, ve'ayinu, et donc c'est ça ce que désigne la Braïta en disant ben barishona, ben bashnia, c'est ça le rishona. C'est quoi rishona? Donc c'est quoi le premier? Puisque apparemment c'est le premier coup, donc il n'y a pas de coup qui a été porté. Non, rishona, agba'a rishona, la première levée, le mouvement du bras, voilà, tu es dans la démarche, dans la dynamique. La première agba'a, levée de bras, chez Makbia Yado, il lève la main, le bras, les hakot pour frapper. Imit kalkel beota agba'a, s'il a fait sur lui, une fois que ce mouvement-là ascendant du bras pour asséner le coup a déjà été fait, eh bien, Mahmat Pachad, à cause de la peur, c'est-à-dire que c'est déjà suffisamment effrayant, suffisamment humiliant, enfin humiliant, c'est suffisamment effrayant pour qu'il le fasse sur lui. Au Shinit Kalkel Be'agba Ashnia, ou bien qu'il l'ait fait sur lui lors de la deuxième Agba, Dainu le Achar Sheikaou, ça ce sera donc après qu'il l'ait frappé, après qu'il lui ait donné le premier coup. Dans un cas comme dans l'autre, Potrinoto, on le rend pas tour, on le dispense. Des Nikla Karinabe, dit le Rivan, parce que Nikla Karinabe, il a été humilié, littéralement, nous lisons dans lui, c'est-à-dire s'applique ce que dit la Torah, s'applique à son sujet, il est en effet humilié. Dehakala, puisqu'il a été humilié. Nifseka, Ritsua, si c'est la Ritsua qui s'est cassée, si c'est la lanière donc qui s'est cassée, Im Beagba Ashnia, si lors de la deuxième levée, la Ritsua s'est déchirée, s'est cassée, Nifseka, donc elle s'est cassée, Potrinoto, on le dédouane, on le dispense de la suite des coups, Deha, puisque Nikla Beota Kaashikaou, il a déjà été humilié avec le premier coup qui lui avait été attribué, puisqu'on dit que la Retsua, le bâton, là, la lanière, s'est cassé lors de la seconde Agba. Donc il a déjà reçu un coup, s'est appliqué en partie le Vénikla, il a été humilié, et il a un coup de chance. La Retsua s'est cassée. C'était un peu comme on rappelait à l'époque de la guillotine quand il y avait un bug au niveau de la lame, voilà, elle se coinçait, le type, il n'était pas tour. Ok. Euh, Deha Nika Botaka, Chikao. Ve'im Kodem Sheikau Nifseka, mais si avant qu'il ne l'ait frappé, elle se casse, l'arrêt de soi, Kesherim Yado, lorsqu'il a simplement levé sa main, les hakot pour frapper, Enzo Kale, là, ça ne s'appelle pas qu'il a été humilié, ok. Voilà, parce qu'il n'y a rien. Il n'a pas été frappé, il n'a pas fait sur lui, il y a simplement le bras qui a été levé, mais on n'est pas dans ce contexte de il s'est humilié pour être pas tour. Donc, quoi qu'il en soit, revenons à notre histoire. Il y a Shmuel qui a donné le cas de celui qui avait été attaché et qui s'enfuit du Beddin, et il est pas tour. Et là, on objecte, on dit, ben, attends, regarde, de cette braïta, où on parle de cas un peu similaires, où la peine de Malkout, elle va être
abrégé de façon très prématurée, parce qu'il a fait sur lui, alors que la main n'a été que levée, mais il a fait sur lui. Mais dans le deuxième cas, l'arrêt de soie, lorsqu'elle se casse, il n'est pas tour des coups que si le premier coup a été donné. Donc là, dans le cas dont parle Shmuel, il n'a pas fait sur lui le type. Il a été attaché simplement. Ok. Il a été attaché et il s'est enfui. Mais il n'y a aucun coup qui a été porté. Donc l'Agmara demande Amaï, dans le cas, ce qui nous intéresse pour objecter sur Shmuel, c'est la partie qui parle du cas où l'arrêt de soie s'est cassé. Amaï, pourquoi faut-il qu'il y ait le premier coup qui a été porté pour qu'il soit pas tour? Les Avekerats, ça devrait être comme le cas de celui qui s'est enfui, qui n'a été que attaché, ok, et qui, parce qu'il a réussi à s'enfuir, est pas tour, parce qu'on considère que la scène, elle était déjà suffisamment humiliante pour lui, et donc il n'a pas à subir la suite des coups. Dans le cas où il était attaché, que la Retsua, elle a été levée, et que à ce moment, avant que le coup ne soit porté, et qu'elle se casse, pourquoi n'est-il pas patour dans un tel cas? D'après Shmuel, il devrait l'être. Répond la Gemara, hein. Non, c'est pas pareil. Le niveau d'humiliation n'est pas le même. Hatam, là-bas, dans le cas de Shmuel, Ratz, il s'est enfui. Il a vraiment été traumatisé, il a vraiment eu très peur. Il s'est enfui. Aha, ici, l'Oratz, ici, il s'enfuit pas. Ici, ben, il y a la Retsua qui se casse, mais lui, il était gentiment incliné à attendre que le coup lui soit porté. Ok, bon, c'est une petite voilà, une différence qui est faite pour que cette memra qui est rapportée ne soit pas à l'encontre de ce que Shmuel dit. Ok, continuons. Tanoura Banan, on a enseigné. Ah, c'est de ça que tu parlais, David. Tanoura Banan, on a enseigné. Amadouhu, l'Irché Yilke, Voilà. Yikle. Il faut dire avec la correction du bar. Il doit rajouter un yud, probablement, ouais. Ouais, on a vu. Donc, on a enseigné le matoncier. Amadou, ils ont estimé, donc lorsqu'on a dû se livrer à cette évaluation, combien est-il en mesure, combien il est en mesure de recevoir combien de coups ce type-là. Et ils ont estimé que l'Erché Yilke, que lorsqu'il sera frappé, dès le premier coup, Yikle, il sera avili, c'est-à-dire il fera sur lui. Prenez Rashi, Rivan, quoi. Comment? L'Erché Yilke, les Keshe Yilke, lorsqu'il sera loqué, lorsqu'il sera frappé, Yikle, d'accord? Il sera Milachon Nikla, calme. Les mots se ressemblent, mais ils n'ont rien à voir. Ou ils ont peut-être à voir, je ne sais pas. Alors, donc regardez, le Rivan, Rabotai. Ils ont estimé que l'Erché Yilke, Yikle, quand il sera frappé, il sera humilié, piroucho, c'est-à-dire l'Erché Yilke, Yikle, c'est-à-dire chez Amadouche, ils ont estimé chez Yilkuhu Miyad que s'il le frappe, eh bien, Miyad Itkalkel, Berei, immédiatement il sera avili par les besoins qu'il fera sur lui. Dans un tel cas, Potrim, on le dispense de la peine de Malkout, des peines Yosif Venikla actives, parce que c'est marqué dans la Torah, le passage qu'on a lu avant, de peur qu'il n'ajoute et qu'il soit humilié, ça c'est ce qui est écrit. Des haines notnimlo maka, on ne lui donne pas de coup, chez Yikle Alea Miyad, sur laquelle il sera, ou à cause de laquelle il sera immédiatement humilié. Voilà, car Shamati, comme ça j'ai entendu, dit le Rivan, l'explication. Aval, mais Amadou, chez Loïd Kalkel, Ad Malkes, mais s'ils ont estimé qu'il ne s'abîmera, il ne sera avili, donc il ne fera sur lui, mais que Ad Malkut, que après les coups portés, Malkinoto, dans un tel cas, on le frappe. Ce qui le dispense, c'est lorsque l'évaluation, bon, ce sont de fins psychologues, hein, pour être à même de déterminer que le premier coup, immédiatement, il va faire sur lui, ok. Imaginons, cas d'école, ok. Dans un tel cas, ils sont, dans un tel cas, il est pas tour de la peine de Malkout. S'ils sont en mesure d'estimer qu'il fera sur lui, mais ultérieurement au coup porté, dans un tel cas, on ne fait pas l'économie des coups et on lui applique la peine de Malkout. Alors revenez. Euh, la suite de la Braïta. Reprenons la Braïta. Tanoura Banan. Donc ils ont estimé, ils ont enseigné le maître Amadou, s'ils ont évalué, l'Erchil Keyikle, que lorsqu'ils le frapperont, le premier coup porté, immédiatement il sera dans cet état d'avilissement. Potrimoto, on le dédouane, on le dispense. Le marcha, il a une girsa corrige dit en malkimoto. On ne le frappe pas, on ne lui applique pas la peine de malkout.
Les Rcheetsemi Beddin, s'ils ont estimé que c'est une fois qu'il sortira du Beddin que Calais, qu'il sera donc dans cet état d'avilissement, il fera sur lui après, Malkinoto, on lui applique la peine de Malkout. Vélo, et pas seulement ça. Et là, Filou Kala Bitrila, Malkinoto. Mais même si il a fait sur lui, au début, avant même que le moindre coup ne lui ait été porté, eh bien, Malkinoto, on le frappera, on attendra qu'il se rétablisse et on lui appliquera la peine de coup. Pourquoi? Pourtant, il a été. Tu me dis que quand on estime que le premier coup va causer cet avilissement, il n'est pas tour. Et la Birklal, avant même qu'il le reçoive le premier coup, il fait sur lui, il est avili. À la limite, à plus forte raison. Pourquoi donc dans un tel cas? Non, 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 on va attendre, il va se nettoyer, il va se rétablir et on va lui donner la peine de coup. Chez Nehemar, parce qu'il s'est marqué dans la Torah, hein, Ve'ikahu, et il le frappera. Ve'nikla, et alors il sera humilié. Vélo, vélo chez Laka Kvar Bevedin, et non, vélo chez Nikla Kvar Bevedin, là, dans la marge, et non pas qu'il ait été humilié déjà avant même au Bedin. C'est-à-dire, il faut que ce soit le coup qui soit responsable de cet avilissement, de cette humiliation, mais que l'humiliation ne soit pas birlal, avant, anticipé à ce point, prématuré à ce point. Donc, dans un tel cas, il y a des différences à faire. Regardez, prenez le Rivan, Kalatrila. Attends, juste, je dis le Rivan, le dernier Rivan, les dernières petites lignes là. Kalatrila, donc s'il s'est humilié, c'est-à-dire s'il a été avili dès le début, avant même que le moindre coup n'ait été porté, Kodem Shekibel Shumaka, avant qu'il n'ait reçu le moindre coup, Malkinoto Acharen, on le frappera donc par la suite. Il n'est pas dispensé de la peine de Malkout dans un tel cas. Ok, Rabotai, on a fini cette Gemara. Tu as une question? Ouais, attends, donc on revient sur la définition du début du coup. Moi, je suis resté sur le Non. coup, il commence au moment de la levée. Non, 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 c'est différent, c'est différent, c'est différent, c'est différent. On a dit que lorsque le bras est levé et On qu'il le considère coup que n'est le pas coup commence. porté et qu'il fait sur lui, là tu peux considérer, d'après la Braïta, que on est dans la dynamique du coup qui est, voilà, on est dans le contexte Le de coup, l'aka. Ta le remarque, coup elle est juste. commence. Le coup Le commence. coup ne commence pas. On est dans le contexte, on peut lier l'humiliation au coup, parce que le Ok. bras est élevé. Lorsque Kala, Trila, Nikla, comment il dit Apela, Kala, Bitrila, si il a été avili, il a fait sur lui, mais avant même qu'il ne soit, avant même que le bras n'ait été levé, d'accord? Bichlal, en sachant qu'il allait être frappé. Dans un tel cas, il n'est pas patour de la peine de mal